Take a look at what happened. L'événement est historique. La photo, elle va rester gravée dans tous les livres d'histoire pendant de très longues décennies. Le 13 juillet 2024, vers 18 h, heure de Washington, Donald Trump évite un headshot de justesse en plein meeting dans la campagne de la ville de Butler. On peut dire qu'il a une bonne étoile. Sa survie s'est jouée à un léger mouvement de tête. La balle touchera seulement l'oreille sans finir dans la boîte crânienne. Vous avez tous vu les images qui ont circulé sur les réseaux. Elles sont dignes d'un film. Trump, l'oreille en sang, se couche par terre. Sa sécurité arrive au galop. Il se redresse, lève le poing en criant 3 fois « Fight! Fight! Fight !» à la foule avant d'être évacué. Alors, tentative d'assassinat manquée, il rentre littéralement dans l'histoire américaine, en même temps que ce cliché d'Evan Vucci qui sera à la une de tous les journaux du monde le lendemain. La foule applaudit et Trump vient sûrement de gagner l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Ou du moins, ses chances de la remporter sont montées à 70%. Le leadership est une question de courage et c'est ça que les gens veulent. Que l'on aime ou que l'on déteste Donald Trump, il faut bien avouer qu'après, se prendre une balle, se relever, faire face à la foule et lui dire de continuer de se battre est une preuve de courage. Il y a donc de grandes chances pour qu'il soit élu pour briguer un nouveau mandat en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique. Et à ce propos, mon équipe et moi, en avons profité pour se demander quelles seraient les conséquences d'un tel scénario vis-à-vis de ce qui nous intéresse, la crypto. Et oui, le sujet de la crypto s'est largement invité dans cette campagne présidentielle. Nous avons aussi appris le nom du futur vice-président choisi par Trump en cas de victoire et il y a pas mal de choses intéressantes à dire à ce sujet. On a donc mis sur la table toutes les hypothèses possibles, victoire, pas victoire, bref, on a tout prévu. Restez avec nous jusqu'à la fin, cette vidéo pourrait bien vous aider à y voir plus clair pour la suite des prochains mois. Vous êtes bien sur le Crypto Daily pour vous servir. D'ailleurs, comme à chaque vidéo, on vous fait gagner des cryptos. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est très simple. Il vous suffit de regarder la vidéo, de répondre au questionnaire dans la description et en premier commentaire. Et ensuite, on tire au sort parmi ceux ayant fait un sans faute. Alors déjà, on va commencer par la première question. Pourquoi la crypto a pump après la tentative d'assassinat ? Ça s'est joué à un mouvement de tête. Typiquement, le mouvement de tête que je fais pour regarder là-bas. Il faudra du temps pour faire la lumière sur cette histoire, mais j'ai vu passer des choses étonnantes sur les réseaux. Par exemple, quelques jours avant la tentative d'assassinat, les positions short sur l'action DJT ont bondi. Alors, DJT, c'est le ticker pour l'entreprise de médias de Trump. Entre le 7 juillet et le 12 juillet, de gros portefeuilles ont parié sur une baisse des actions de Truth Social, le réseau social de Donald Trump. On est passé de 7 à 15 millions d'actions vendues à découvert, soit plus du double. C'est aussi un record d'actions shortées sur ce titre. Et bien sûr, si Trump était décédé en Pennsylvanie, les vendeurs se seraient fait un gros paquet d'argent, car le titre aurait évidemment plongé. Avouez que ce genre de mouvement pose question. À la justice de faire son travail et on lui souhaite bien du courage. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que juste après le tir, le marché crypto a comme par hasard repris des couleurs. Ça faisait pourtant plusieurs jours que l'ambiance était morose avec les remboursements de Mt. Gox et autres. Un Fear and Greed Index en zone de peur et voilà que cet assassinat manqué retourne la tendance. Est-ce vraiment le tir raté ou juste du narratif pour expliquer la hausse des prix? En attendant, l'événement de Pennsylvanie va avoir des conséquences de long terme sur votre portefeuille. Une tentative de meurtre, on le sait, fait bondir une cote de popularité. Par exemple, il s'était passé la même chose pour Ronald Reagan. En 1981, l'ancien président sortait d'un hôtel lorsqu'il s'est fait tirer dessus. Rapidement hospitalisé, il s'en est sorti et les sondages d'opinion ont bondi en sa faveur dans les mois qui ont suivi. Il en va de même pour Trump. Il a drastiquement augmenté ses chances de victoire, qu'on se le dise, qui étaient déjà très élevé. Et selon les derniers sondages, il mène même la course dans les 7 principaux swing states, donc les états clés qui font pencher systématiquement le vote d'un côté ou de l'autre. Et en plus de ça, la Big Tech semble avoir aussi choisi son candidat. Elon Musk a affiché publiquement son total soutien à la campagne de Donald Trump. Mais ce n'est pas tout. Marc Andreessen et Ben Horowitz ont fait de même. Alors si vous ne connaissez pas ces noms-là, ils sont à la tête en fait de capital risque les plus influents du monde dans la technologie. En tout cas, tout semble profiter au marché. Et c'était pourtant pas gagné, qu'on se le dise. En 2019, Trump tweetait que la crypto, c'était vraiment pas son truc. Valeur basée sur du vide, trop volatile, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, bref, tous les poncifs habituels étaient là. Mais les choses évoluent récemment, et c'est même la première fois que les actifs numériques deviennent un enjeu lors d'une course présidentielle. Et le fait que ça se passe dans la première puissance mondiale économique ajoute une couche d'importance. Le parti républicain a de son côté fait un revirement total sur la question, en faisant de la crypto une question majeure de campagne. Juste pour vous illustrer cela, je vais citer les propos de Trump. Nous voulons que tous les bitcoins restants soient minés aux USA. On va revenir là-dessus un peu plus tard, car les conséquences d'une telle déclaration, elles sont potentiellement énormes, vous n'en avez pas idée. Il faut savoir que depuis janvier 2024, Vivek Ramaswamy est chargé de conseiller le candidat républicain sur les questions crypto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est de très bons conseils. C'est un entrepreneur à succès qui est complètement
pro-crypto. Il a notamment proposé de protéger les développeurs de logiciels par le premier amendement, typiquement les histoires Samurai Wallet, Tornado Cash. Il veut aussi maintenir les portefeuilles numériques auto-hébergés hors de portée des régulateurs, MetaMask, Tangem, Ledger, etc. Et avant de se ranger du côté de Donald Trump, Vivek était lui aussi un candidat et le programme qu'il défendait était hardcore. Par exemple, il voulait mettre à la porte la plupart des employés de la Security of Exchange Commission. La SEC, qui, on le sait, a régulièrement montré ses dents face à l'écosystème. Gary Gensler, par exemple, étant nommé par Joe Biden, cela a déteint sur le Parti démocrate et les électeurs pensent maintenant qu'il vaut mieux voter républicain pour avoir des politiques pro-crypto. Dans la réalité, c'est faux. C'est une question transpartisane. On parle de technologie. Aujourd'hui, personne ne se demande si Internet est de droite ou de gauche. Donc soyez certains qu'à l'avenir, les démocrates finiront par voir les avantages des actifs numériques. Je vous ai fait un tableau global, mais vous avez compris. Trump semble plus favorable à l'écosystème que son concurrent direct. Et vu que ses chances de gagner ont augmenté, le marché apprécie, les gens achètent en prévision de sa victoire, et Bitcoin sauve les meubles. Et bien sûr, impossible de ne pas l'avoir vu passer, Donald Trump participe en tant que speaker à la conférence Bitcoin de Nashville fin juillet. On en saura plus à ce moment-là sur des mesures concrètes qu'il compte mettre en place sur le sujet. Pour rappel, Bitcoin Nashville, si on peut l'appeler comme ça, est l'un des plus gros événements Bitcoin du monde. Il parlera auprès de stars de l'écosystème comme Michael Saylor, Cathie Wood, Robert Kennedy Jr., Edward Snowden ou encore Vivek Ramaswamy, dont je vous parlais juste avant. Il en profite aussi pour collecter des fonds pour sa campagne. Après tout, ça reste un ultra-capitaliste. La photo avec lui coûtera 60 000 $ et un siège pour une table en comité restreint sera aux alentours des 840 000 $. J'espère qu'à ce prix-là, le fauteuil, il est confortable quand même. Vous le savez, la DeFi, c'est un Far West. Entre 2016 et 2023, c'est des dizaines de milliards qui ont été piratés sur les protocoles décentralisés et les DApps. Rien qu'au mois de mai 2024, c'est 30 piratages qui ont été enregistrés dans l'espace crypto pour un total de 574,6 millions de $. Alors, comment s'en protéger? Eh bah, Athena Inc. va trouver la solution. Il s'agit en fait d'un protocole d'assurance décentralisé qui est conçu pour protéger vos investissements DeFi. C'est comme par exemple souscrire à une assurance, mais pour et sur la blockchain. Alors, avec, vous êtes protégé contre le piratage, le dépeg de stablecoin et les vulnérabilités des contrats intelligents. Quand on a galéré à accumuler un capital, qu'on le met au travail pour obtenir du rendement, rien ne sert de jouer au héros et de finir à zéro. Et opter pour une couverture en quelques clics, ça reste un vrai plus. Typiquement, si un incident survient, on récupère son indemnité, pas besoin d'attendre les remords du hacker ou plutôt une armée de bureaucrates. Alors, le fonctionnement est assez simple. Athena Inc. en fait s'appuie sur un réseau de fournisseurs de liquidités qui vont répartir stratégiquement les capitaux entre les différents pools de couverture. Les frais payés pour la couverture sont ensuite redistribués à ces fournisseurs de liquidités. Les réserves de liquidités absorbent les chocs, mais aussi indemnise les assurés en cas de pépin. Ensuite, son protocole analyse des facteurs tels que les taux d'utilisation et l'historique des incidents en temps réel. Le calcul des primes est lui dynamique, mais aussi équitable. En fait, Athena rend le processus simple et sans autorisation. Les demandes d'indemnisation sont sans arbitrage centralisé et vos intérêts sont alignés avec ceux du protocole. Il se démarque notamment de la concurrence par l'effet de levier possible. Par exemple, les fournisseurs de liquidités gagnent plus de récompenses, tandis que les acheteurs de couverture, eux, vont bénéficier de meilleurs taux. Ils ont aussi un jeton, le ATEN, le ATEN, c'est un utility token qui va donner quelques avantages sur la plateforme. Et si un protocole qui est protégé par Athena est piraté, le token en fait il va gagner en valeur grâce à un mécanisme de buyback et de burn. En tout cas, c'est notre sponsor de cette vidéo, leur ambition est énorme et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. Tous les utilisateurs de la DeFi méritent de gagner passivement de l'argent, mais sans risquer de perdre leurs actifs. Alors, merci à Athena. Vous pouvez aller les rejoindre sur leurs réseaux sociaux pour les dernières news, des questions ou tout autre commentaire que vous pourriez avoir. Et si jamais vous voulez explorer par vous-même, vous retrouverez aussi tout ce qu'il vous faut sur le sujet dans la description, juste en dessous. Maintenant, on le sait, un président des États-Unis ne gouverne pas tout seul. Il nomme ce qu'on appelle un colistier, qui est censé être en fait son collaborateur le plus fidèle. Et en cas de victoire de Trump, son vice-président sera J.D. Vance. Et là encore, c'est ultra favorable au marché. J.D. Vance est sénateur de l'Ohio au Congrès des États-Unis et il est ouvertement pro-crypto. C'est même l'un des plus fervents défenseurs du Web3 au Sénat américain. Il a d'ailleurs le soutien sans réserve des lobbyistes de l'industrie. Pour donner un peu de contexte, Vance a rédigé certaines lois des plus favorables à la crypto au Capitole, mais il a surtout voté contre la loi SAB 121. Pour vous la faire courte, le staff Accounting Bulletin numéro 121 est émis par la SEC et en fait, il met tout simplement des bâtons dans les roues du secteur. Mais ça va encore plus loin. Vance, il a une expérience directe de la technologie blockchain grâce à son passage chez Mithril Capital de Peter Thiel. Ils sont d'ailleurs investisseurs dans la série C de 142 millions de dollars de Paxos en 2020. Et à titre perso, Vance a aussi déclaré posséder entre 100 000 et 250 000 dollars de Bitcoin dans sa déclaration de patrimoine de 2022. Qu'on se le dise, aujourd'hui en juillet 2024, ça doit être bien plus que ça. Et j'ai même encore mieux, il serait même le 5e plus grand détenteur d'Avax sur la blockchain Avalanche. Comme quoi, il y a encore peut-être certains coups à jouer sur les altcoins. Alors j'en profite, mais allez vous abonner aussi à notre newsletter DeFi. Tous les mardis, vous avez un condensé des tendances DeFi, stratégie, airdrop, etc. Et ne vous inquiétez pas, c'est
totalement gratuite. On a aussi une newsletter daily pour l'actualité Web3 tous les jours en 2 minutes chrono. C'est parfait quand on prend les transports, donc n'hésitez pas. Vous avez bien sûr tous les liens en description et je vous rassure, c'est aussi totalement gratuit. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer et réalisez bien. On est en train de voir une potentielle Maison Blanche avec une orientation pro-crypto, solide et informée. En choisissant Vance comme candidat à la vice-présidence, Trump démontre que ses déclarations d'amour au Web3 sont bien plus que de simples paroles. Mais il ne faut écarter aucune hypothèse. Et c'est ce que nous avons fait. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous-même avez des hypothèses qu'on n'a peut-être pas décidé d'explorer, mettez-les nous en commentaire et on sera très content de les lire. En tout cas, première hypothèse et de loin la plus folle, je le reconnais. Il y a une nouvelle tentative d'assassinat sur Trump et cette fois, ça marche. Fini le tireur boutonneux de 20 ans. Là, on parle d'un tireur d'élite posté dans un clocher à 2 km du podium. Un truc de professionnel avec un calibre de 50 mm. Je sais, c'est extrêmement peu probable. Avec ce qui s'est passé, le candidat possède maintenant une sécurité renforcée. Mais juste, prenons une seconde, imaginons. Un tel événement serait probablement synonyme de guerre civile aux États-Unis. Et pour nous, Européens, notre portefeuille crypto irait directement à la cave. Un autre déroulement à considérer, en fait, c'est que Trump ne remporte tout simplement pas l'élection. Au début, je vous disais que ses chances de gagner avaient explosé. Mais c'était dans le cas où Joe Biden restait dans la course. Or, on a appris il y a quelques heures, en communiqué de presse, que Joe Biden avait décidé de ne pas se représenter. Et donc, ce ne sera pas lui qui sera en face de Donald Trump. En même temps qu'on se le dise, il commençait à se faire vieux le Biden là. D'ailleurs à ce propos, même George Clooney, qui est un très bon ami de Biden et des démocrates, a fait une chronique dans le New York Times appelant à ce que Biden abandonne la course. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un des plus gros soutiens. Maintenant on le sait, Biden c'est fini. Et c'est maintenant donc Kamala Harris, qui est l'actuelle vice-présidente, qui va prendre le relais comme candidate pour le remplacer et représenter donc le parti démocrate pendant ces élections. Et d'ailleurs à ce sujet, petite punchline de Donald Trump en direct sur CNN suite à l'annonce que Biden n'allait pas se représenter. Il a dit que Kamala Harris serait beaucoup plus facile à battre que Biden. Allez, le moment que vous attendiez, maintenant, on va se ranger du côté des probabilités et on va regarder les différentes hypothèses en cas de victoire du candidat républicain. Déjà, concernant l'écosystème crypto, c'est vraiment bullish. On l'a vu, une grande partie des membres actuels de la SEC seront sûrement remplacés. On dirait au revoir à Gary Gensler en lui souhaitant le meilleur. C'est faux. Et on aurait un pro-crypto à la tête de la SEC. Cette institution a beaucoup de pouvoir et peut littéralement donner un coup de boost en posant une régulation claire et favorable pour les acteurs de la crypto. C'est ce qu'ont demandé d'ailleurs des dizaines de compagnies aux États-Unis depuis des mois. Et comme on le sait, les États-Unis misent énormément sur ces entreprises. Et si ce pays a autant d'influence, c'est parce qu'il a des entreprises d'envergure internationale où les autorités donnent le meilleur cadre possible à leur croissance. Qu'on se le dise, avec une Maison Blanche pro-crypto, on verrait apparaître des GAFAM crypto. Et en fait, c'est déjà le cas avec le minage. Je pense notamment à Marathon Digital Holdings, CleanSpark ou encore Riot Blockchain. Vous vous souvenez de la déclaration de Trump sur le minage dont on parlait juste avant? Nous voulons que tous les bitcoins restants soient minés aux USA. Bah, au-delà de faire un effet d'annonce, c'est le signe que les États-Unis ont capté l'importance de cette industrie. Le sujet de la souveraineté énergétique est majeur, surtout depuis le conflit en Ukraine. Si on n'a pas d'énergie bon marché pour son économie, en fait, bah, tout simplement, les choses se compliquent. Et l'industrie du minage est parfaite pour développer un réseau énergétique ultra performant. On peut aujourd'hui installer des énergies renouvelables sans se soucier de la rentabilité, car l'électricité produite en surplus sera consommée par les mineurs. Et oui, on entend souvent dire que Bitcoin pollue, mais quand un pays fait bien les choses, le mining soutient le développement des énergies renouvelables. En tout cas, les US semblent l'avoir compris et vont donc tout faire pour booster cette industrie. Autre scénario à envisager, c'est par rapport à la politique protectionniste de Trump, le fameux America's First, en français, l'Amérique d'abord. Ça se traduit par des mesures de tarifs douaniers pour favoriser des produits américains. Le problème avec ce genre de politique, en fait, c'est l'inflation qu'elle va générer. Trop de protectionnisme va affaiblir le dollar américain. Par exemple, des banques telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley ou encore Barclays ont averti leurs clients qu'ils devraient s'attendre à un retour de l'inflation. Il y a aussi deux autres rapports qui vont dans ce sens, c'est celui de la Peterson Institute for International Economics et celui d'Oxford Economics. Tous les deux estiment que le plan politique de Trump vont ramener de l'inflation. En tout cas, là où je voudrais en venir, c'est que ce choix peut être volontaire, le but étant de ramener le secteur manufacturier à l'intérieur des États-Unis. Et avec un Trump au pouvoir, on pourrait très bien voir un dollar qui s'affaiblit, mais un Bitcoin qui s'apprécie si ce dernier est mis en avant comme solution d'épargne. Attention, si le dollar baisse, Bitcoin va aussi baisser pendant un moment. Et si des mesures sont prises pour favoriser le secteur des cryptos, le sujet sera dans la presse. Et dans ce cas-là, de plus en plus d'Américains vont se dire que c'est peut-être pas une si mauvaise que ça, au final, d'investir dans Bitcoin. Attention, ce n'est pas un synonyme de to the moon, Lambo, etc. Une dévaluation du dollar, comme je vous l'ai dit un peu avant, aura des effets sur l'ensemble de l'économie américaine. Qu'on se le dise, cela peut booster l'adoption. On va regarder par exemple ce qui a pu se passer en Turquie ou au Nigeria. L'inflation a poussé les gens à trouver des alternatives. Et en parlant de ça, petit chiffre plutôt incroyable. Aujourd'hui, selon Coinbase, il y a plus de
52 millions d'Américains qui possèdent des cryptos. Rendez-vous compte. Et sous un mandat de Trump, ce nombre pourrait doubler, voire tripler en quelques années si les autorités incitent directement les citoyens à investir, ou même indirectement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'adoption par la population générale va continuer de croître et pourra même s'accélérer avec un Donald Trump à la barre. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que l'adoption, elle est déjà plus rapide que celle d'Internet. On approche bientôt du milliard d'utilisateurs dans le monde. Et imaginez si on se retrouve avec un président américain à la barre qui dit à la télé devant tous les Américains « Buy the dip », un peu comme nous fait au Salvador Nayib Bukele. Et en plus de ça, Trump défend ouvertement la self-custody, donc le fait de posséder soi-même ses cryptos en étant sa propre banque. Il a aussi assuré qu'il empêcherait tout lancement de monnaie numérique de banque centrale, et ça, c'est important. Mine de rien, ce sont des idées chères aux bitcoiners. Quand on prend le temps d'y réfléchir un petit peu, c'est important pour un futur qui ne parte pas trop en Alors aujourd'hui, les monnaies numériques de banque centrale ne démontrent pas de réel avantage, à part une possibilité de contrôle accru sur les populations. Et là, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me parler de la Chine. Et bien sachez que même en Chine, la monnaie numérique de banque centrale, le yuan, c'est un fiasco. Mais là où les choses pourraient être vraiment énormes, c'est en termes d'adoption des États. Ça tombe bien, c'est notre prochaine hypothèse. Alors Trump a répondu sur son réseau Truth Social l'importance de la géopolitique de la plus grande crypto-monnaie du monde, aka Bitcoin. Toute politique visant à traver le Bitcoin n'aide que la Chine et la Russie. Avec de tels propos, il fait du Bitcoin un actif de réserve stratégique, au même titre que l'or ou certaines matières rares. Et on le sait bien, les États se battent pour acquérir ce genre de ressources. Et pour en revenir à Ramaswamy, qui aura probablement un rôle à jouer dans la prochaine administration, il proposait dans sa campagne que le dollar soit adossé à un panier de matières premières qui pourrait inclure le Bitcoin, le but étant de lutter contre une trop forte dépréciation du billet vert. Robert Kennedy Jr., lui, va dans le même sens. Il souhaite qu'un petit pourcentage des bons du trésor américain soit adossé à des devises fortes, à de l'or, de l'argent, du platine, mais aussi du Bitcoin. Alors si la politique américaine va dans ce sens, la course à l'adoption par les États sera officiellement lancée. Et dans un contexte comme celui-là, je vois mal le prix redescendre à 30 000 $. Ce serait plutôt le plafond des 100 000 $ qui serait explosé à la hausse. C'est peut-être l'hypothèse la plus optimiste, car la crypto reste encore volatile et baquer la dette américaine par du Bitcoin pourrait refroidir certains investisseurs. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là, mais on espère. Et un dernier scénario que nous n'avons pas encore évoqué, c'est le OZEF. On s'en fout, on s'en bat les etc. Trump est élu, mais une fois au pouvoir, on se rend compte que ses déclarations sur la crypto n'étaient que des paroles dans le vent et rien de concret est fait pour développer l'écosystème. Qu'on se le dise, c'est une possibilité. On connaît la tendance des politiques à faire de belles promesses en période de campagne et ensuite de changer leur fusil d'épaule une fois au pouvoir. Ou du moins, c'est l'avis du milliardaire Arthur Hayes, donc l'ancien PDG de BitMEX, ne croit pas dans la sincérité du candidat. Une fois dans le fauteuil, ses promesses s'envoleront aussitôt. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le genre du personnage, mais je peux me tromper. Personne n'est infaillible. Vitalik Buterin, lui, donc le cofondateur d'Ethereum, estime qu'il faut aussi se méfier des promesses faites en pleine campagne électorale. Qu'on se le dise, il n'a pas tort. Si on vote uniquement sur le côté cryptophile ou non, on peut se retrouver avec des politiciens dont les valeurs plus larges ne sont pas forcément alignées sur celles de la communauté. Et Trump semble plutôt être un homme en fait à la recherche de belles opportunités, tout simplement. S'il peut se choper des soutiens avec ce discours, il ne va pas se gêner. Qu'on se le dise, la crypto devient très attrayante quand on vous promet des millions de dollars de dons électoraux en token. En tout cas, dans ce scénario, une fois élu, il n'aura aucun intérêt à retourner sa veste, même si je doute qu'il ait compris grand-chose à la technologie. C'est plus son équipe autour de lui qui aura de l'importance. Et même dans ce cas-là, si jamais ça arrive, la crypto fera sa vie, comme on a pu le connaître ces dernières années. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour d'horizon, et c'est le moment de faire un bilan. Donald Trump a de grandes chances de briguer un prochain mandat, et ça, c'est plutôt bullish pour le marché crypto. Et dans le meilleur des cas, Bitcoin va prendre une place stratégique dans la politique des États-Unis. Aux dernières nouvelles, il y en a toujours une quantité limitée, et ça, c'est intéressant. Ce qui, bien sûr, nous ferait dire qu'on est peut-être en direction d'un bull run d'anthologie. Dans le pire des cas, les prix suivront le cycle habituel, et quoi qu'il en soit, je pense que le temps des attaques incessantes de la part des autorités US est maintenant derrière nous. La question de la crypto s'est finalement invitée dans l'arène politique, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Peu importe la suite, je vois ça comme une grande victoire pour notre écosystème. On vous attend nombreux dans les commentaires, je suis sûr qu'on a zappé plein de scénarios. Partagez-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas qu'en répondant au petit quiz qu'on vous a fait en description et dans le commentaire épinglé, vous pouvez gagner des cryptos. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu et que vous avez une vision plus claire de ce qu'il peut se passer dans les prochains mois. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si ça vous a plu. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à nos newsletters. On vous tient au courant tous les jours gratuitement. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à très vite.